Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, début de matinée. Les rayons du soleil traversaient les hauts vitraux du tribunal fédéral, illuminant les colonnes de marbre blanc et les bancs en bois verni. Dans cette salle d'audience majestueuse, chaque détail respirait le pouvoir et l'autorité, les portraits solennels des anciens juges, les tapis rouges feutrés, le murmure discret des murmures du public, et l'odeur subtile du bois ancien mélangée au parfum des dossiers officiels. Au centre de cette scène, une femme marchait d'un pas calme et assuré. Son uniforme militaire impeccablement repassé témoignait de sa discipline et de son rang, général Clarissa Johnson, l'une des officiers les plus respectées des forces armées américaines. Son visage, d'une beauté sévère et noble, était marqué par des années de responsabilité et de combat non seulement sur le terrain, mais aussi contre les préjugés et les obstacles que sa couleur de peau imposait dans un monde souvent injuste. Alors qu'elle avançait vers le banc du juge, les murmures autour d'elle prenaient une forme moins respectueuse. Quelques policiers, affectés à la sécurité du tribunal, échangèrent des regards condescendants. Parmi eux, l'officier Miller, la quarantaine, visage carré, sourire arrogant, et l'officier Thompson, jeune et impulsif, partageaient un rire étouffé. Il ne voyait en Clarissa qu'une femme noire, ignorant totalement qu'il se tenait face à l'une des figures les plus haut gradées et influentes des forces armées des États-Unis. Miller glissa à Thompson, la voix basse mais moqueuse. « Regarde-la. Elle croit vraiment qu'elle a sa place ici. » Thompson éclata d'un rire nerveux, et bientôt, quelques collègues se joignirent, imitant ses gestes et chuchotant des remarques sarcastiques. Le contraste était saisissant. D'un côté, Clarissa, calme et digne, avançant avec assurance malgré le mépris, de l'autre, ces hommes, aveuglés par leur arrogance et leur ignorance, incapables de percevoir l'autorité qui émanait d'elle. Pour Clarissa, chaque pas résonnait comme un défi silencieux. Elle connaissait les codes, la hiérarchie et le poids de chaque geste dans cette salle. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ces quelques instants allaient déclencher un incident qui serait vu et commenté par tout le pays, révélant la profondeur du racisme institutionnel et testant sa patience et sa dignité comme jamais auparavant. Le tribunal, si majestueux et ordonné, était sur le point de devenir le théâtre d'une humiliation publique ou d'une leçon mémorable de courage et de respect. Le couloir du tribunal était animé mais solennel. Les pas résonnaient sur le marbre poli, les échos se mêlant aux murmures des employés et des visiteurs. Clarissa Johnson avançait d'un pas mesuré, ses bottes noires brillant sous la lumière des lampes suspendues au plafond. Son uniforme impeccable lui conférait une autorité naturelle. Chaque bouton, chaque insigne, chaque barre sur son épaule racontait des années de service et de sacrifice. Derrière les portes vitrées du hall, des policiers en uniforme surveillaient la salle d'audience. Parmi eux, Miller et Thompson s'ennuyaient visiblement. Miller, les bras croisés, chuchota à Thompson. « Alors celle-là, tu crois qu'elle est qui? Une civile qui joue à la militaire ?» Thompson, essayant de contenir un sourire moqueur, répondit. « Peut-être. Mais regarde son air sérieux, on dirait qu'elle va nous commander. » Quelques autres policiers rirent doucement, ignorant que leurs regards scrutateurs et leurs chuchotements vexants étaient déjà perçus par Clarissa. Mais celle-ci ne broncha pas. Elle avait appris à ignorer l'arrogance et la sottise des hommes incapables de voir au-delà de la couleur de la peau. Son visage restait impassible, ses yeux noirs et perçants balayant la salle avec calme. À chaque pas, les murmures et rires des policiers semblaient se fondre dans un bruit de fond insignifiant. Clarissa savait que la véritable bataille ne se jouait pas dans cette salle, mais dans l'esprit de ceux qui l'entouraient. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson d'anticipation. Quelque chose dans l'air lui disait que cette audience serait différente. En franchissant les portes de la salle d'audience, elle croisa le regard du juge Thomas Whittaker, un homme d'une 60aine d'années, visage sévère mais impartial. Le juge hocha légèrement la tête, signe de reconnaissance et de respect professionnel. Mais l'attention de Clarissa fut immédiatement attirée par les policiers postés près du banc. Miller tenait son téléphone à la main, comme pour filmer discrètement, tandis que Thompson imitait ses gestes avec un sourire moqueur. Clarissa s'arrêta quelques instants, prit une profonde inspiration et avança jusqu'au banc du juge. Son pas résonnait dans le silence solennel de la salle, un rythme déterminé qui semblait défier l'arrogance de ces hommes.
Le murmure des spectateurs se fit plus perceptible, certains jetant des regards curieux vers la scène qui se déroulait. Elle posa calmement ses dossiers sur la table du juge, ses doigts effleurant le bois poli avec précision. Puis, d'une voix ferme mais posée, elle dit : « Bonjour, votre honneur. » Miller et Thompson échangèrent un regard surpris, comme s'ils réalisaient pour la première fois que la femme devant eux n'était pas une simple civile, mais quelqu'un dont l'autorité surpassait la leur. Pourtant, leur arrogance les empêchait encore de comprendre la vérité. Le calme apparent de Clarissa, son assurance tranquille, et la tension palpable des policiers posaient les bases d'un affrontement silencieux. Un affrontement qui, dans quelques instants, se transformerait en leçon publique dont personne ne pourrait se relever indemne. La salle d'audience était maintenant presque pleine. Les spectateurs murmuraient entre eux, certains intrigués, d'autres absorbés par les formalités du tribunal. Clarissa, debout devant le juge Whittaker, attendait patiemment que l'audience commence. Elle avait soigneusement organisé ses dossiers, chaque document prêt à défendre sa position et son autorité. Mais derrière elle, l'officier Miller ne pouvait s'empêcher de lancer des regards condescendants, échangés avec Thompson et quelques collègues. Il chuchotait, assez bas pour que la plupart des gens ne les entendent pas, mais suffisamment pour que Clarissa perçoive leur mépris. « Regarde-la, comme si elle était importante. »« Quelle prétention !» murmura Miller. Thompson ne put retenir un petit rire et ajouta. « On dirait qu'elle croit que ces médailles lui donnent un ticket pour tout. » Clarissa inspira profondément, maîtrisant l'énervement qui aurait pu trahir sa position. Elle savait que réagir ouvertement à ces moqueries aurait été perçu comme un manque de contrôle. Chaque regard, chaque murmure devait être observé avec la précision d'un commandant sur le champ de bataille. Mais Thompson, poussé par son arrogance, commença à imiter ses gestes, exagérant ses mouvements en marchant, comme pour la ridiculiser devant tous. Miller sortit son téléphone et fit semblant de filmer la scène, affichant un sourire moqueur. Un spectateur osa murmurer. « Vous pensez vraiment que c'est une simple civile ?» Mais sa voix se perdit rapidement dans le silence imposé par la gravité du tribunal. Clarissa sentit un pic de colère, mais resta imperturbable. Ses yeux noirs balayaient la salle, et chaque policier qui se moquait d'elle sentit le poids de son regard. Elle savait que le respect ne se demande pas, il s'impose. Et parfois, il faut laisser aux autres le soin de découvrir, à leurs dépens, à qui ils ont affaire. Le juge Whittaker, remarquant le léger désordre, frappa de son marteau. Silence dans la salle. L'audience va commencer. Mais les chuchotements reprirent à peine la salle assise. Clarissa, d'une voix calme mais autoritaire, dit à voix haute. « Je suis ici pour assurer le respect de la loi, pas pour divertir des individus inconscients de leurs actes. » Miller et Thompson échangèrent un regard surpris. Pour la première fois, la femme qu'ils pensaient ridicule leur renvoyait un signal clair. Elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Leurs rires s'éteignirent, remplacés par une tension palpable. Pour Clarissa, ce n'était que le début. Elle savait que ces hommes, aveuglés par leur arrogance, allaient tenter de la déstabiliser. Mais elle était prête à montrer, de manière calme et implacable, que leur ignorance avait un prix. L'audience venait tout juste de commencer. Clarissa avait présenté calmement ses premiers documents au juge Whittaker, chaque mot pesé, chaque geste précis. La salle était silencieuse, mais derrière elle, l'officier Thompson ne pouvait plus contenir son impulsivité. Il sortit son téléphone de sa poche, le tenant légèrement au-dessus de son épaule, comme pour filmer discrètement Clarissa tout en échappant au regard du juge. Miller, se rendant compte de la manœuvre, éclata d'un rire étouffé et dit à voix basse. « Tu vas voir, ça va devenir viral, personne ne saura qui elle est. » Thompson, avec un sourire moqueur, chuchota. « Exactement. Elle va croire qu'on l'admire, mais on se moque d'elle. » Clarissa, consciente du mouvement, leva légèrement la tête et croisa leurs regards. Elle ne montra aucune émotion, mais son calme glaçant fit frissonner les policiers. Le silence dans la salle se fit plus lourd, et quelques spectateurs échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose d'inapproprié se déroulait. La caméra du téléphone de Thompson se rapprocha pour capturer son visage. Il rit doucement, pensant être invisible. Mais ce qu'il ignorait,
c'est qu'un journaliste indépendant assis au fond de la salle avait capté le comportement et la moquerie sur un téléphone professionnel, prêt à retransmettre les images. Clarissa, imperturbable, continua son exposé, mais dans sa tête, une stratégie se formait. Elle savait que l'humiliation publique qu'ils pensaient orchestrer allait bientôt se retourner contre eux. Chaque mot qu'elle prononçait était calculé pour imposer respect et autorité. Soudain, Thompson, plus confiant, dit assez fort pour que certains auditeurs l'entendent. « Regardez-la, elle croit vraiment que ces médailles vont l'aider ici. » Pathétique. Un murmure choqué parcourut la salle. Le juge Whittaker fronça les sourcils et tenta de reprendre le contrôle. « Officier Thompson, retirez ce commentaire immédiatement. » Mais l'arrogance du jeune policier ne fit que s'accroître. Il pensa, à tort, que personne ne pouvait le sanctionner. Clarissa, sentant que la situation atteignait un point critique, se leva lentement et posa un dossier sur la table du juge avec un geste précis et solennel. Puis, d'une voix calme mais tranchante, elle dit : « Messieurs, vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je ne suis pas une simple civile. Je suis le général Clarissa Johnson, commandant des forces armées des États-Unis. » Le silence s'abattit sur la salle comme un couperet. Les policiers, figés, comprirent enfin l'ampleur de leur arrogance. Le visage de Thompson pâlit, tandis que Miller tenta de masquer son trouble derrière un rire nerveux. Clarissa avait transformé un moment de moquerie en un moment de révélation, laissant la salle sous le choc et préparant le terrain pour la leçon publique à venir. Le silence dans la salle d'audience était total, presque pesant. Les murmures moqueurs des policiers s'étaient éteints, remplacés par un mélange de surprise et d'incrédulité. Clarissa Johnson, debout avec une posture majestueuse, observait les hommes qui avaient osé la ridiculiser. Elle prit une profonde inspiration et, d'un geste lent et précis, retira son insigne de général. Les murmures dans la salle augmentèrent alors que tous les regards convergeaient vers elle. Elle posa l'insigne sur la table du juge Whittaker, comme pour déclarer : « Regardez qui je suis vraiment. Je suis le général Clarissa Johnson, commandant des forces armées des États-Unis. » Sa voix résonna dans la salle avec une autorité indiscutable. Le choc fut immédiat. Thompson laissa tomber son téléphone, incapable de masquer sa stupeur. Miller, pâle, tenta de reprendre contenance, mais le poids de la vérité était écrasant. Un spectateur murmura : « Attendez, elle est, le général Johnson ?» Le juge Whittaker, visiblement embarrassé, hocha lentement la tête et dit d'une voix tremblante : « Mesdames et messieurs, je crois qu'il est nécessaire de rappeler à chacun le respect dû à cette salle d'audience. » Mais le silence était déjà lourd de sens. Les policiers réalisèrent qu'ils ne s'étaient pas moqués d'une civile ordinaire, mais d'une des figures les plus respectées de l'armée américaine. Les chuchotements et regards inquiets du public traduisirent le mélange de stupeur et de respect. Clarissa ne dit rien de plus. Son calme, sa dignité et sa posture imposante parlaient pour elle. Chaque policier qui avait ri ou filmé comprit qu'il venait de franchir une ligne impossible à ignorer. À ce moment précis, un journaliste discret dans la salle, qui avait observé les gestes et les moqueries de Thompson, commença à filmer discrètement la scène. La vidéo, qui allait bientôt circuler sur tous les réseaux sociaux, montrait la révélation de Clarissa et le regard horrifié des policiers. Ce qui devait être un moment de moquerie se transformait maintenant en leçon publique. Miller tenta de bafouiller une excuse, mais Clarissa, sans le regarder, lui lança un simple regard glacial. Ce regard disait tout : vous avez sous-estimé la dignité et le pouvoir de quelqu'un que vous pensiez faible. Pour la première fois, Thompson et Miller comprirent que leur arrogance et leur ignorance venaient de leur coûter cher, la salle entière était témoin de leur humiliation, et le monde entier allait bientôt le savoir. À peine quelques minutes après la révélation de Clarissa, la salle d'audience était en effervescence. Les spectateurs, choqués par la moquerie des policiers et impressionnés par le calme de Clarissa, chuchotaient avec excitation. Certains sortaient déjà leur téléphone pour partager l'événement en temps réel. La vidéo du moment où Clarissa avait posé son insigne et déclaré son grade commençait à circuler sur les réseaux sociaux, partagée par le journaliste présent et rapidement reprise par des centaines d'internautes. Des milliers de personnes regardaient désormais l'incident depuis leur domicile, la stupeur et l'indignation se mêlant aux messages de soutien pour la générale. Dans la salle,
Miller et Thompson restaient figés. Miller balbutia, tentant de se justifier. Ce n'était qu'une blague, on ne voulait pas. Clarissa le coupa du regard. Son silence, lourd de reproches et d'autorité, parlait plus fort que n'importe quel mot. Thompson baissa la tête, conscient que son comportement venait de le discréditer totalement, non seulement devant le public mais aussi devant le juge et les médias. Le juge Whittaker, reprenant le contrôle de la salle, tapa de son marteau. « Officier, veuillez vous retirer immédiatement et attendre les instructions disciplinaires. » L'audience continuera sans interruption. À l'extérieur du tribunal, les journalistes attendaient, et les caméras captèrent la scène. Sur Twitter et Instagram, des hashtags comme #respect le général et #justice pour Clarissa commençaient à se répandre rapidement. Les médias nationaux et internationaux relairaient bientôt l'histoire, dénonçant l'humiliation publique et le comportement raciste des policiers. Clarissa, quant à elle, gardait son calme. Elle savait que l'incident ne se limitait pas à cette salle d'audience, c'était une opportunité de montrer que le respect ne se demandait pas mais s'imposait, et que le racisme institutionnel pouvait être mis en lumière sans violence, simplement par dignité et présence. Dans le bureau du tribunal, le chef de la police locale fut immédiatement informé de l'incident. Miller et Thompson allaient être suspendus en attendant l'enquête disciplinaire. Leur carrière venait de subir un coup irréversible, et ils allaient apprendre à quel point sous-estimer une femme noire de haut rang pouvait coûter cher. À travers la ville et le pays, des milliers de personnes commençaient à partager la vidéo, applaudissant le courage et la dignité de Clarissa. Ce qui avait commencé comme un moment de moquerie pour ces policiers allait se transformer en un symbole national, celui d'une femme noire imposant son autorité avec calme, intelligence et détermination. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident au tribunal était devenue virale. Sur toutes les chaînes de télévision nationales, les images montraient Clarissa Johnson, calme et digne, face à l'arrogance des policiers. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les hashtags respect le général et #justice pour Clarissa dominaient les tendances, tandis que des millions d'utilisateurs commentaient et partageaient l'histoire. Dans les studios de télévision, les analystes politiques discutaient de l'incident avec intensité. Certains soulignaient le courage exemplaire de Clarissa, d'autres dénonçaient l'incompétence et le racisme flagrant des policiers. Les débats télévisés devenaient des plateformes pour parler de discrimination institutionnelle et de respect envers les figures d'autorité, quel que soit leur genre ou leur couleur de peau. Dans son bureau, Clarissa recevait déjà des appels et des messages de soutien provenant de tout le pays, militaires, femmes noires, étudiants, citoyens ordinaires. Chacun exprimait admiration et gratitude pour sa dignité et sa fermeté. Elle répondit avec humilité mais fermeté, consciente que ce moment devait servir à quelque chose de plus grand que sa propre carrière. Pendant ce temps, le département de la Défense et le ministère de la Justice ouvraient officiellement une enquête. Miller et Thompson étaient suspendus, et les supérieurs examinaient leurs antécédents pour déterminer des sanctions disciplinaires sévères. Le public, maintenant au courant, exigeait des mesures immédiates et visibles. Clarissa fut invitée à s'exprimer publiquement. Lors de son discours devant les médias, elle prononça des mots puissants. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cette salle d'audience n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est un rappel que le respect se mérite et que les préjugés n'ont pas leur place dans notre société. Nous devons nous élever au-dessus de l'ignorance et de la haine, et montrer que le courage et la dignité ne connaissent ni race, ni genre. Les réactions furent immédiates, des milliers de partisans partagèrent ses paroles, inspirés par sa maîtrise de soi et sa vision du leadership. Les organisations de défense des droits civiques saluèrent son courage et demandèrent des réformes pour éviter que de tels incidents se reproduisent dans les institutions publiques. Dans tout le pays, la discussion se déplaça de l'humiliation initiale à un débat constructif sur le racisme institutionnel, la discrimination et le respect dans la hiérarchie. Clarissa n'était plus seulement un général, elle était devenue un symbole national de dignité, de courage et de justice. Même Miller et Thompson, isolés et humiliés, commençaient à comprendre l'ampleur de leur erreur. Leur arrogance avait déclenché une onde de choc national, et chaque jour qui passait ne faisait que renforcer la légende de Clarissa Johnson et la leçon qu'elle venait d'imposer, calmement mais avec une autorité incontestable. Quelques jours après l'incident, la pression sur le département de police local atteignit son paroxysme.
Des responsables du ministère de la Justice et du département de la Défense convoquèrent Miller et Thompson pour une audience disciplinaire d'urgence. La presse était là, capturant chaque moment, chaque expression, renforçant encore la viralité de l'affaire. Clarissa, quant à elle, fut invitée à plusieurs émissions télévisées et conférences publiques pour parler de l'importance du respect et de la dignité dans les institutions. Son discours inspirait non seulement les militaires et policiers, mais également des citoyens ordinaires confrontés quotidiennement aux discriminations. Lors d'une allocution officielle devant un groupe de hauts responsables militaires et civils, Clarissa déclara : « Le respect n'est pas une option. La dignité ne se négocie pas. Aujourd'hui, ce tribunal nous rappelle que le courage consiste parfois à rester calme face à l'ignorance, et à montrer qu'aucune insulte ne peut diminuer notre valeur. » Les réactions ne tardèrent pas. Le secrétaire à la Défense émit une déclaration publique, saluant le courage et la discipline de Clarissa. Le général Clarissa Johnson a fait preuve d'un leadership exemplaire. Son comportement dans des circonstances difficiles est un modèle pour tous les membres des forces armées et pour nos institutions publiques. Miller et Thompson furent officiellement suspendus et placés sous enquête disciplinaire. Des sanctions sévères étaient envisagées, y compris la perte de leur poste. Leurs collègues, qui avaient initialement participé aux moqueries, commencèrent à comprendre que leur arrogance avait un coût réel et immédiat. Dans le même temps, des milliers de citoyens et de groupes de défense des droits civiques envoyaient des lettres, des messages et des témoignages de soutien à Clarissa. Des manifestations de reconnaissance et de solidarité eurent lieu devant le tribunal, montrant que le public ne tolérerait plus le mépris et le racisme institutionnel. Pour Clarissa, ce soutien n'était pas seulement personnel. Il représentait une opportunité de changer les mentalités et de renforcer l'idée que la justice et la dignité doivent primer sur les préjugés. Elle savait que ce moment historique dépasserait sa propre carrière et qu'il marquerait une étape dans la lutte contre la discrimination systémique au sein des institutions publiques américaines. Alors que les projecteurs médiatiques restaient braqués sur elle, Clarissa se tenait droite, calme et implacable. Elle n'avait pas seulement gagné le respect de la salle d'audience, mais celui de tout un pays, rappelant à tous que le vrai pouvoir réside dans la dignité, le courage et l'intégrité. Quelques semaines après l'incident, l'effet de l'affaire Clarissa Johnson continuait de se faire sentir à travers le pays. Miller et Thompson, suspendus et sous enquête, étaient désormais au centre d'un scandale médiatique. Les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires dénonçant leur comportement et applaudissant le courage et la dignité de Clarissa. Le département de police, confronté à une pression publique énorme, annonça la création d'un programme de formation obligatoire sur la discrimination et le respect dans les institutions publiques. Les noms de Miller et Thompson furent cités comme exemples de ce qu'un comportement irrespectueux et raciste pouvait engendrer. Miller, humilié, tentait maladroitement de se justifier dans quelques interviews, mais ses mots sonnèrent creux. Thompson, quant à lui, disparaissait pratiquement des réseaux sociaux, conscient que son arrogance et son ignorance avaient été exposées à tout le pays. Pendant ce temps, Clarissa continuait à apparaître sur les médias, mais avec une posture différente. Elle n'était plus seulement la victime d'un incident humiliant, elle était devenue un symbole national de courage et de dignité. Des écoles militaires, des organisations civiques et des associations de jeunes invitaient le général Johnson à parler de leadership, de respect et de lutte contre la discrimination. Dans une interview télévisée, elle déclara : « Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience ne concerne pas seulement moi. Il s'agit de montrer que la dignité et le respect doivent être des standards universels, dans nos institutions et dans notre société. Chacun mérite d'être traité avec équité, indépendamment de son genre, de sa couleur de peau ou de sa position. » Le public réagit avec enthousiasme. Des centaines de lettres de soutien arrivaient chaque jour à son bureau, et les messages sur les réseaux sociaux affluaient. « Merci, Général Johnson, pour votre courage. Vous nous montrez ce que signifie vraiment le leadership. » Dans les forces armées, ses collègues et subordonnés commençaient à évoquer son nom avec une admiration renouvelée. Elle n'était plus seulement un commandant respecté pour ses compétences militaires, mais aussi pour sa capacité à imposer respect et justice face à l'arrogance et aux préjugés. Pour Miller et Thompson, l'histoire devenait un rappel cruel et public de leur erreur, la moquerie et l'arrogance ne laissaient aucune place à l'impunité. Leur carrière, entachée par cet incident, semblait désormais compromise, tandis que Clarissa,
elle, voyait sa réputation et son influence grandir à l'échelle nationale. L'affaire Clarissa Johnson ne se limitait plus à la salle d'audience, elle était devenue un sujet national. Les journaux, chaînes de télévision et plateformes en ligne analysaient chaque détail de l'incident. Les discussions sur le racisme institutionnel, le respect des femmes noires dans les institutions publiques et le leadership militaire envahissaient les médias. Des panels de discussion furent organisés dans tout le pays. Des experts civiques, des leaders militaires et des défenseurs des droits humains débattaient de ce que signifiait réellement l'humiliation subie par Clarissa et de la manière dont de tels comportements pouvaient être empêchés à l'avenir. Le pays commençait à réfléchir aux conséquences de l'arrogance, du racisme et du sexisme dans les institutions publiques. Dans une interview nationale, Clarissa déclara avec gravité: cet incident ne concerne pas seulement une personne. Il révèle un problème structurel. Nous devons créer des institutions où le respect et la dignité ne sont jamais négociables. Nous devons montrer l'exemple, et cela commence par le leadership et la responsabilité de chacun. Les autorités militaires et policières prirent des mesures concrètes. Un programme de formation obligatoire sur l'égalité, le respect et la diversité fut mis en place dans toutes les unités. Des mécanismes de signalement et de contrôle plus stricts furent instaurés pour prévenir les abus de pouvoir et les comportements discriminatoires. Le public, inspiré par l'exemple de Clarissa, commença également à exiger plus de transparence et de responsabilité de la part des institutions publiques. Des manifestations pacifiques, des campagnes sur les réseaux sociaux et des initiatives éducatives virent le jour, toutes centrées sur le respect et la dignité. Miller et Thompson, désormais symboles de l'arrogance et de l'ignorance, furent contraints de témoigner devant des comités disciplinaires. Leur carrière semblait irréversiblement compromise, et leur comportement servait désormais d'exemple de ce qui ne devait jamais se reproduire. Dans ce contexte, Clarissa devint plus qu'un général respecté, elle était devenue un symbole national du courage, de la dignité et de la justice. Son incident, initialement humiliant, avait transformé la société en rappelant à tous que le respect et l'équité ne sont jamais facultatifs. La conversation nationale continuait à évoluer, et chaque discours, chaque intervention de Clarissa renforçait le message: la dignité humaine doit primer sur l'ignorance et les préjugés, et le changement était désormais inévitable. Quelques mois après l'incident, la carrière de Clarissa Johnson avait atteint un sommet de respect et d'influence. Elle était invitée à des conférences, des cérémonies officielles et des forums de leadership, non seulement pour son expertise militaire, mais pour l'exemple de courage et de dignité qu'elle avait montré face à l'humiliation. Miller et Thompson avaient été sanctionnés sévèrement. Miller fut rétrogradé et muté dans une unité administrative, tandis que Thompson fut licencié pour manquement grave à l'éthique et au respect des règles de conduite. Leur arrogance et leur moquerie leur avaient coûté bien plus que quelques instants de ridicule dans une salle d'audience, leur réputation et leur carrière étaient désormais ternies pour toujours. Le tribunal organisa une cérémonie de reconnaissance publique pour Clarissa. Devant une foule d'officiers, de civils et de journalistes, elle reçut un hommage officiel pour sa dignité, son leadership et sa contribution à la justice et au respect dans les institutions publiques. Dans son discours, elle prononça ces mots puissants. Aujourd'hui, nous célébrons non pas une victoire personnelle, mais une victoire pour le respect, la justice et la dignité. Que cet incident rappelle à chacun que la véritable autorité ne se mesure pas par l'arrogance ou le pouvoir, mais par le courage, l'intégrité et le respect que nous montrons aux autres. Les médias rapportèrent l'événement dans tout le pays. Des articles, des reportages télévisés et des analyses en ligne soulignèrent la transformation de l'incident, d'une humiliation initiale à un symbole national de courage et de changement. Des écoles, des institutions militaires et des organisations civiques utilisèrent désormais l'histoire de Clarissa comme exemple de leadership et de lutte contre la discrimination. Pour le public, Clarissa n'était plus seulement un général, elle était devenue un modèle de dignité et de force, une figure inspirante capable de transformer l'adversité en leçon pour toute une nation. Alors que le soleil se couchait sur Washington, Clarissa sortit du tribunal, droite et sereine. Chaque pas résonnait comme un symbole de victoire, non pas contre des individus arrogants, mais contre l'ignorance, les préjugés et le mépris. Son héritage venait de commencer, et son exemple resterait gravé dans l'histoire comme celui d'une femme noire qui imposa le respect, calmement mais irrémédiablement.